Hey les geeks, on se retrouve pour un format très attendu, le grand retour de vos collections geeks. Oui, vous ne rêvez pas, ça fait maintenant pas mal de temps, donc je sais pas de quand date le dernier vos collections geeks, mais en tout cas ça commençait réellement à dater, donc la particularité c'est que je le ferai en live sur Twitch, d'ailleurs c'est le cas, vous voyez le chat juste ici, et il y aura le best-of et le replay disponible sur le grenier de Mathéo. Donc on a globalement quoi, une soixantaine de diapos, donc autant vous dire vous avez été assez nombreux, je crois que vous êtes une vingtaine en gros à avoir envoyé des photos. D'ailleurs je vous mettrai le lien pour justement envoyer des photos de vos collections geeks pour le prochain numéro dans la description, donc ça va être très cool. Et on va commencer en plus de ça par la collection d'un certain Diego. Donc c'est je crois qu'il y a une seule photo pour Diego, sachant qu'il y a de tout, hein. Il y a des grosses collections, vous allez voir ça, il y a de plus petites collections aussi, hein. Faut bien démarrer à un moment ou l'autre, c'est pas arrivé comme ça directement, hein. Ça a pris un petit peu plus de temps, donc on va y aller progressivement. En tout cas voici la part de Diego, je suis un abonné de ta chaîne, j'aime beaucoup tes vidéos, merci beaucoup à toi, mais surtout les anecdotes sur les déroulements de films, comme la vidéo sur The Batman, et ben merci à toi. Et je t'envoie donc une photo de ma collection. Alors regardons cette petite collection, faut bien commencer, hein. On commence directement par une petite chose, une petite case dans une étagère, là on sent l'étagère carrée si je puis dire, avec donc des Civil War, des comics Civil War très très bons. Globalement, si vous voulez lire les comics Civil War, ce format là c'est top, mais prenez en vrai que les 3 premiers tomes. J'ai pas lu Prélude, je sais pas ce que ça vaut. Mais en vrai il est souvent dit que les 3 premiers tomes de Civil War ça suffit. On a le Sanctum Sanctorum en Lego. Je crois qu'ils ont pas sorti une grosse édition là du Sanctum Sanctorum en Lego, il me semble, hein. Il me semble que c'est ça. Et après des petites figurines Spider-Man avec un petit Captain en Funko Pop plutôt sympathique. Faut bien commencer, tu as raison, mais profite bien niveau comics. Si tu veux peut-être un peu des comics pas trop chers, je pense que tu peux te diriger vers le printemps des comics qui est déjà dispo, mais aussi les 60 ans de Spider-Man. Il y a de bonnes petites pépites de ce côté là. Ouais, le Doctor Strange j'écoute, je sais pas quelle gamme c'est ça pour les jouer, j'avoue je suis pas très calé, mais en tout cas il est grave cool. On enchaîne avec une autre collection. Qu'est-ce qu'on a du côté de Ryan? Voilà, alors Ryan il a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Donc déjà on est un peu plus sur une grosse collection. On sent que ça fait quelqu'un il y a quelques années sinon en très peu de temps, mais du coup il s'est pas mal dépensé en quelques temps de collection. Et notamment une petite enchaînement de Funko Pop. J'allais dire, c'est que du Star Wars en fait. Ouais, c'est que du Star Wars, hein. C'est que du Star Wars Funko ça, hein. Effectivement, parce que je vois du Luke, on voit dans différentes années d'ailleurs. On voit du The Mandalorian, on voit du Ahsoka juste ici. Ouais, on est sur une belle petite collection de Funko Pop Star Wars pour le coup. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, les deux gants de l'infini. Donc de Hasbro, c'est quoi, Legends? Hasbro Legends, Marvel Legends, avec le casque de Spider-Man. Je trouve un peu décevant d'ailleurs le casque de Spider-Man, je sais pas, je trouve qu'il fait très cheap. Mais d'ailleurs le casque même de Black Panther que j'ai, je trouve qu'il fait très cheap aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Les petites, ça je crois que c'est des... J'ai envie de dire, je sais pas si c'est de dire une bêtise, mais ça je crois que c'est des tirelires. Le Captain et le Iron Man, je crois que c'est des tirelires. Parce que j'ai un truc un peu, j'ai déjà vu des trucs similaires. On a là donc la suite des Funko, donc toujours un petit peu de Star Wars, même si ça c'est pas des Funko, mais c'est encore une fois le truc coupé en demi. Le gros goût là, il est coupé en deux ou il est juste petit? Enfin, gros goût est petit de manière générale de toute façon, mais... qu'est-ce qu'on a là? On a, j'allais dire du Star Wars, mais pas du tout, c'est du Marvel ça. Ça c'est quoi? Ça doit être Bruce Banner à droite j'imagine. Donc là on a je connais pas du tout cette gamme là. En tout cas elles ont l'air plutôt cool. Elles ont l'air assez détaillées, c'est plutôt pas mal. C'est très chiant à nettoyer ça par en tandem de poussière. C'est pour ça que tu as ça derrière une vitre, je pense que c'est la bonne manière. Mais en tout cas ouais, je vois qu'il y a il y a du Gardien, il y a du Infinity War. On a d'autres, toujours du Eagle Moss, du Ant-Man, etc. C'est vrai qu'en fait, je dis ça, mais c'est vrai que des fois ils ont fait des versions un peu plus grandes pour certains persos comme Ant-Man juste là. Ok, donc on est une belle collection d'Avengers pour contrecarrer avec le Star Wars de tout à l'heure. Là on a un petit peu une petite série d'ici. Oh ça en dessous là, une belle collection de Spider-Man par contre. Avec du Iron Man, ça je connais la gamme là. Elle est vraiment pas mal parce qu'en vrai elle est pas très chère. Si c'est celle que je pense, c'est celle que j'ai moi pour Iron Man 3. C'est cool parce que c'est pas extrêmement cher et ça reste de belles pièces pour avoir une petite collection on va dire. Et les figurines Spider-Man sont plutôt cool. D'ailleurs ça c'est le look du jeu vidéo. Spider-Man PS4 ça. Ou PS5 si on parle de la version remaster. Et là on a un petit peu tout, mais on a surtout du DC. J'aime beaucoup les Harley Quinn, elles sont grave cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Niveau comics, donc ça c'est toujours, je rappelle, hein, la collection de Ryan. Niveau comics, un petit peu de DC. D'ailleurs la collection qui est à droite là, en blanc. Pareil c'est un peu, je veux dire, c'est un peu l'équivalent du printemps des comics chez Panini. Mais en moins cher, je crois que ça coûte que 5 balles. Ou 4,90, un truc du genre. Et pareil c'est de super grands récits, on est sur des bons gros comics en plus. Ça vous les trouvez en supermarché, en boutique et tout. Et il y en a plein, franchement il est très cool. Alors j'avoue que la photo est un peu floue donc j'arriverai pas à dire ce qu'il y a écrit. Mais vraiment n'hésitez pas si vous voulez lire du DC Comics pour très peu cher. Regardez de ce côté là, de cette collection là, à 5€, elles sont vraiment très cool. Et là on a du Marvel du coup. Alors pareil c'est légèrement flou donc malheureusement j'aurais un petit peu du mal à tout lire. Mais je vois du Nous sommes Venom, du Je suis Spider-Man.
Et on a pour presque terminer tes tableaux. On voit notamment du The Batman, du Spider-Man No Way Home, du Black Widow ou encore du Joker. Joker évidemment, du Dune, qui n'a pas eu droit au cadre. Je pense que tu en avais plus en stock. Mais en vrai, vraie astuce, c'est en tout cas moi, parce que après ça dépend de la possibilité que vous avez. Mais si vous pouvez, si vous avez par exemple un poster ou quoi, alors ça dépend de la taille évidemment, mais essayez de le mettre dans un cadre, vous verrez à quel point ça change tout. Vraiment. Voilà, c'était la petite astuce de Mathéo, zéro professionnalisme en décoration. On passe à la collection de Item, connu sous le pseudonyme Bespin Cloud. Je suis social media manager. J'arrive pas à le dire. Et photographe de jouets et loisirs, connu sous le terme de toy photographie. J'imagine que tu connais. Alors je connaissais pas spécialement le nom, mais j'ai vu les photos effectivement. Ça a l'air très cool. C'est globalement l'art de retranscrire une scène avec un aspect réaliste en photo. La lumière, le décor, la pose de personnage, le storytelling. Tout a son importance pour une photo réussie. Je trouve que c'est une façon plutôt originale de partager ma collection de figurines. Voici quelques photos. N'hésite pas à m'en demander si tu en veux en voir plus. Et ben découvrons cette collection. Je peux déjà vous le teaser. Les photos sont grave stylées. Et effectivement, elles sont grave stylées. Par contre, je me demande vraiment, je sais pas si tu es sur ce live, ou au pire des cas, si tu es sur le replay par exemple, enfin sur la version best-of, n'hésite pas à me dire s'il y a du montage en termes de post-prod, parce que, ou est-ce que vraiment tout est en miniature, parce que c'est ultra stylé. Mais genre par exemple, la boîte là, la boîte de contrôle deck et tout, c'est un vrai truc que t'as imprimé en tout petit? Parce que si c'est ça, c'est du miniaturisme, c'est ultra stylé. J'avoue qu'en vrai, je regarde pas trop ça, mais genre il y en a qui font des fois des trucs de miniaturisme sur YouTube, c'est hallucinant. Je trouve ça trop fou. Genre par exemple la boîte de Pringles, c'est de la post-prod ou c'est un truc qui était vraiment pris en photo? Si c'est le cas, c'est ouf en vrai en termes de gestion. En tout cas, grave stylé. Grave stylé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Pareil, ultra stylé. Je pense que c'est tout en miniature. Bah ça a l'air d'être le cas là, par exemple la boîte de PlayStation 5. Franchement, si c'est en post-prod, c'est ultra bien fait. Bon, dans tous les cas, c'est ultra bien fait, hein. Quoi qu'il arrive, en vrai, que ce soit vrai ou faux. Hein. Mais honnêtement, par exemple, la mini Nintendo, enfin la Nintendo 64. Non, c'est Nintendo 64. Non, c'est la NES. Qu'est-ce que je dis moi? C'est la NES. Ça. La NES, elle est ultra stylée et bien foutue. Est-ce qu'elle est, enfin, c'est une vraie mini NES? Pareil, la PlayStation 5, comment il a fait? Genre là, elle aurait fait tout. Il a abîmé le papier. C'est ultra propre en vrai. En tout cas, c'est grave cool. C'est grave bien fait, la mini manette et tout, tout dans les détails. C'est clairement genre ma chambre. Tu vois, ça c'est mon studio à peu près. En vrai, il y en a, franchement, surtout là, il y a un aspect un peu mon studio. On a un peu les mêmes couleurs, en vrai. Vite fait, hein. On a un peu les mêmes couleurs et tout. En tout cas, la mise en scène est folle. Là, on a mise en scène plus simple. En vrai, là, c'est déjà plus. Il y a forcément une post-prod, je pense, pour le petit. Le truc lumineux. Mais ça rend trop bien. Avec Han Solo. Le mini jacket du jeu Spider-Man. Ah oui, là, oui, effectivement, la jaquette. Pareil, ça tu te demandes si c'est pas rajoute. Quoi qu'en côté, on dirait qu'il y a un petit bout en papier un peu relié. En tout cas, ça demande un travail de fou. Hein. Ça demande un travail de fou. Hein. Là, on a ensuite Batman qui joue à une console avec la petite affiche Batman de Tim Burton et le Bat Signal. Pareil, très stylé. Très, très stylé. Avec toujours la même boîte de Pringles. Tu sens qu'elle est tellement chiante à faire, je pense qu'il va la recycler, mais il a raison en vrai. Mais elle claque de ouf. Mais attention, là, je pense qu'on est sur un. Attends, je sais pas s'il a précisé. Social manager et photographe de jouets. Donc, ouais, pro, voire semi-pro, je sais pas, mais en tout cas, tu es habitué là-dessus, quoi. T'as un niveau professionnel, ça se voit, hein, de toute façon. Là, avec par exemple le Spider-Punk qui fête Noël. Ouais, non, en fait, je pense qu'effectivement, ça doit être une vraie mini-jaquette, hein, parce que tu la réutilises et tout. Non, c'est une vraie mini-jaquette. Mais alors, du coup, comment il a fait pour la version, ça doit être de l'impression 3D en vrai, je pense. Pour genre la manette PlayStation 5. Parce que, à la limite, tu vois, les mini-comics, c'est du papier. À la limite, tu vois, ça doit être chaud de ouf à faire, mais c'est du papier. Mais par contre, je pense que genre par exemple le micro, ouais, avec les chips qui dépassent et tout, non, franchement, ça rend ultra bien. Mais je pense ouais qu'il doit y avoir de l'impression 3D, de la filmo. Ah ouais, c'est vrai. C'est que c'est de la filmo. Ouais, t'as raison. Oui, ce truc, c'est, j'allais dire, c'est de la pâte à modeler. Je suis pas sûr que ce soit très représentatif, mais ouais, c'est un peu du genre de pâte à modeler. Ah, c'est possible que ce soit ouais de la filmo. En fait, t'as raison. Maintenant que tu le dis. Ah, parce que j'ai vu des gens qui faisaient des trucs en filmo, c'est ouf. Le comics Hulk sur le lit. Oui, ouais, non, mais ça rend trop bien. En plus, il y a vraiment les pages, tu vois. Ça rend, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Attendez, j'en suis où? On arrive presque à la fin avec les Tortues Ninja et Marty McFly. Vraiment pareil, ça rend trop bien. Ça défonce. En vrai, en termes de mise en scène et tout, ça défonce de ouf. Ce serait intéressant, je sais pas s'ils les partagent les coulisses des photos, ça doit être encore plus impressionnant limite, je trouve. Et on a ensuite pas presque terminé, il reste encore quelques photos. Ça, je pense que ça va plaire. Un petit crossover des Spider-Man. Alors, c'est pas vraiment les Spider-Man de No Way Home, hein, mais en tout cas, très sympa. Il y a forcément de la post-prod, mais ça rend trop bien. Les mini paires de chaussures. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu, mais ouais, il leur a mis des paires de chaussures. Mais elles devaient pas être comme ça à la base, parce que les figurines, je pense pas qu'elles avaient ces paires de chaussures. Hein. Et donc pour terminer, on a deux photos cette fois. On a le rôle des Tortues Ninja avec genre un peu affiche. Sympa.
Qu'est-ce qu'on a là? On a du Joker avec... Ah oui, Joker qui a été attrapé par le Batman. Ah, mais même en termes de mise en scène, de lumière et tout, en fait, il y a un gros travail aussi sur la lumière. De toute façon, la lumière, on va pas... C'est pour ça que ça me saoule, moi, d'être mauvais en lumière, parce que ça change tout dans une vidéo ou dans une photo. Et pour terminer, on a un petit Zelda qui se mange une bonne pizza de la Triforce. Un Gremlins qui fait un petit... comment ça s'appelle? Un panier basket, quoi. J'avais ce camion des Tortues Ninja. Ah bah il y a moyen, ça c'est clairement des jouets rétro hein, pour la plupart. Hein. Non, en vrai ça rend trop bien. De super belles photos, bravo à toi en tout cas. Du coup, on passe à la collection de Clélia. Changement complètement de thématique. Voici ma petite collection de pop Marvel et un tout petit peu de Star Wars et The Mandalorian. J'aime beaucoup ta chaîne, merci à toi. J'ai d'ailleurs une petite question. Quelle est la série ou le film Marvel qui te tente le plus de 2022? Doctor Strange 2 évidemment. Alors, concernant la petite collection, je vois du Black Widow. Je vois du Infinity War, ça non? Infinity War, je pense. Ok, du Hawkeye. Du Hawkeye avec Kate Bishop et derrière le chien. Enfin, Pizza Dog et juste là, Hawkeye. On a ensuite en dessous, ça a l'air d'être du Star Wars. Je suis un peu loin de l'écran, mais ça a l'air d'être du Star Wars. On a un petit peu du Falcon and Winter Soldier avec Zemo et sa cagoule. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Et franchement, ouais, ça commence bien. Petit début, mais en vrai, c'est bien. C'est un bon début qui commence pas mal, je pense. Il y a moyen, quand tu vas combler tout, ça va être très sympa également. On passe à la collection de Thomas. Je suis un grand fan de Star Wars, je pense que ça se voit. Du coup, voici ma collection avec un peu plus de 70 pop. Ça commence à être pas mal, ouais. Dont la quasi-totalité de Star Wars, quelques Iron Man, un peu DC Comics et de Britney Spears. Et j'ai aussi quelques Lego Star Wars et une trentaine de comics. Je suis hyper fier de ma collection pour l'instant. Et elle est loin d'être finie, excuse-moi. Ah ouais, effectivement, là, je vois que t'as pas mal de choses. Ah ouais, les Star Wars. En termes de Lego Star Wars, c'est cool parce que t'as pris pas mal de les pièces. Je trouve ça sympa ce que fait Lego maintenant des pièces de déco. J'ai par exemple ça pour Batman, j'ai ça pour Iron Man aussi que j'ai toujours pas monté, avec des casques par exemple, je trouve ça très sympa, avec Grogu également. Et en termes de Funko, ouais, effectivement t'as du choix là, t'as un peu de tout au niveau Star Wars en vrai. Hein. Et concernant les comics, ça attends si je dis pas une bêtise, je crois que c'était il y en a peut-être qui pourront me confirmer, c'est pas une collection qui était dans les Carrefour, ou j'ai une connerie? C'est pas une collection Carrefour ça? Que d'ailleurs c'est pour ça que je crois que j'en ai un ou deux tomes, mais parce que je galérais à en trouver. Je crois que c'est la collection Carrefour là pour les rouges et les bleus. C'était des comics qui étaient vraiment... C'est la collection Carrefour, c'est ça. Et c'est des comics pas très chers, je crois que c'était genre entre 3 et 5 euros, un truc comme ça. J'aime pas forcément là on voit pas, j'aime pas forcément la façade du comics. Mais par contre c'est vraiment cool pour l'acheter. Les Star Wars aussi? Ok. Ouais, c'est pour ça explique pourquoi ils sont tous à la même hauteur. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal ouais. En tout cas, belle collection. Et d'ailleurs, Funko Pop, j'avais pas trop regardé. Ça, je pense que c'est les Britney Spears que tu évoquais tout à l'heure. Moi, je pense que je reconnais le perso. Et après, du Batman, du Flash. Allez, on continue les collections avec celle de Tim. J'adore ce que tu fais, continue comme ça. Je me demandais quand tu allais refaire vos collections geek. J'ai ma réponse. Ouais, bah il était temps. Hein. Ça fait effectivement plus d'un an ou un an et demi. Certaines choses ne sont pas sur les photos. Je lis en ce moment Secret Wars de 2015. Et j'ai les Blu-ray du MCU jusqu'à Black Widow. J'ai aussi quelques Lego Harry Potter comme le set château ou les élèves qui arrivent en bateau et le set match du Quidditch. Je suis surtout fan de Marvel, mais j'aime beaucoup tous les autres univers. J'ai commencé à lire des comics il y a un an grâce à vous. Bah, merci beaucoup à toi. Donc quelques affiches. Là, on a le vaisseau des gardiens en Lego. Qui est très sympa hein. Enfin je crois que c'est du Lego hein. Ouais c'est du Lego. C'est quoi ça? C'est du Lego. Est-ce que c'est le Lego Hulkbuster je pense hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de porte-clés. Ouais on a des trucs qui commencent plutôt pas mal. On a des plus gros plans. Alors attendez. T'as le bouquin Loki qui était pas mal en vrai. Sur les origines. C'est pas vraiment les origines mais c'est une version intéressante de la jeunesse de Loki. T'as d'autres. En tout cas t'as de belles choses. Je vois que t'as commencé à acheter les Spider-Man de la collection des 60 ans je pense. Je pense que ça c'est Strange Academy. Je pense, hein. Il me semble parce que je reconnais le petit logo. Je crois que ça c'est Strange Academy qui était très cool. Si c'est ce que je pense, Strange Academy, les deux tomes sont très sympas. Surtout le premier. Le deuxième est un peu moins intéressant, mais il est quand même cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit globe. On a donc les porte-clés. Ça c'est quoi le Pokémon Détective Pikachu, c'est quoi? C'est genre une édition collector? Je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on a là ensuite? On a donc le vaisseau d'Avengers. Ouais, on a en tout cas de belles choses. En tout cas, on a même le casque de Captain America. En tout cas, très jolie collection à toi. Bravo team, très jolie collection. Donc on passe à la collection de Captain Marvelous qui a visiblement un supermarché. De belles choses visiblement. Alors donc là vraiment on est sur un magasin. C'est vraiment que... C'est-à-dire que là on peut aller faire notre magasin, on va pouvoir acheter des choses. Par contre c'est là où tu vois que tu as beaucoup de Funko Pop. C'est quand en fait tu ne les sors plus de la boîte. C'est-à-dire que tu as tellement la flemme de faire la poussière. C'est mon cas, c'est-à-dire que du coup je les laisse dans la boîte. C'est plus facile. Je peux voir il y a de tout hein. De toute façon je pense qu'après il y a quand même beaucoup de Marvel. Attends, est-ce qu'il y a une logique? J'ai pas l'impression qu'il y ait de logique. On est d'accord? Elles sont un peu au pif. Parce que je vois du WandaVision d'un côté, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de catégorie. Du Ironheart là, en termes de comics.
En tout cas, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de logique particulière sur l'ordre, mais il y a de belles choses, hein, du Thanos. Là, on a, ça c'est celles qui font les gemmes de l'infini. Je crois que c'est Landry qui les a également, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, de belles choses. Là, je vois que tu as reçu pas mal de Woodbox, ça c'est les Woodbox, hein, qui ont à chaque fois des designs très particuliers. Je pense que tu as reçu pas mal de Funko aussi par rapport à Woodbox, mais après, ils font pas que ça, hein, il y a aussi d'autres figurines parfois. On a donc un petit zoom, les verres à coca, des grands classiques. Ouais, je bois beaucoup avec ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Un verre, c'est un verre ça? Infinity Hope, enfin dans l'infini visiblement. Ça, c'est juste un Père Noël. Je sais pas la ref. Là, je vois que tu as les collections du printemps des comics. Ok, donc c'est un autre point de vue sur ce qu'on a plus ou moins vu tout à l'heure, mais ça va, je crois qu'on a plus ou moins vu. Alors, forcément, je rate plein de détails, hein. En même temps, bon, vous avez tellement de grosses collections que c'est compliqué de faire tout en détail. Un peu plus rare, d'Avengers Endgame en l'occurrence. D'ailleurs, c'est marrant. Ça doit être des anciennes éditions parce que... Ah oui, c'est ça. Je crois que ça, c'est les éditions qui sont sorties avant la sortie du film parce que le logo est un peu plus bleu par rapport à là où il est plus violet. Changeons de collection pour celle de Jocelyn. Voici ma collection presque exclusivement Spider-Man. Ok. Je vois que niveau Spider-Man, niveau comics, tu t'es fait sacrément plaisir avec notamment l'intégralité, je pense, des 60 ans de Spider-Man. On passe ensuite, donc on reste à la collection quand même de Jocelyn avec des photos un peu plus regardables. Avec notamment là un petit Spidey sur un lampadaire qui sert de lampe. C'est cool ça. Je vois que tu as un petit comics The Amazing Spider-Man. Et juste là, ça je crois que c'est le collecteur de Joker, si je dis pas de bêtises. Que j'ai pas. J'aurais bien voulu l'avoir d'ailleurs. Mais bon, faut pas tout avoir dans la vie. Je vois en dessous une petite tête de Spider-Man. Je vois, ça c'est des mangas je pense. Un petit casque de Mandalorian. Oh, le tournevis du Docteur. Ah oui, effectivement, ouais, de Doctor Who. Effectivement, ouais. Joli, 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 avec des petites Funko Pop et tout. Non, mais c'est pas mal. J'aime bien ces étagères Ikea, elles sont grave cool. Et autre photo derrière sa collection, quelques comics, notamment l'une des premières apparitions de Spider-Man, voire même la première apparition si je dis pas de bêtises. Donc en tout cas, ouais, ça j'ai pas Fantasque. Est-ce que c'est la première apparition du surfeur d'argent? C'est possible. Le Fantasque, c'est la première apparition de Spider-Man en VF. Ah ouais? Ah ouais? Ok, je savais pas. On continue avec la petite collection de Rémi. Pas de description, 4 photos. Je vois qu'il y a du Lego Harry Potter entre autres. Qu'est-ce qu'on a? Des petites Funko Pop classiques, plutôt sympathiques. Et pour terminer, un petit Mjolnir avec un petit moyen de savoir la date et l'heure. C'est sympa ça, hein. C'est bien, j'aime bien le design. Avec c'est clairement un Baby Groot, mais c'est quoi? C'est genre il tient une paille? Je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est genre une boisson? Genre ça c'est un truc, un verre et tu peux planter? Je sais pas du tout. On passe à Quentin. Salut Mato, je t'envoie les photos de mes deux collections Harry Potter et Game of Thrones. Pour information, j'ai commencé celle d'Harry Potter en 2017 et pour l'instant je me suis un peu arrêté. Il faut dire j'en ai déjà pas mal de choses. Ensuite pour God, j'ai commencé il y a 3 ans et je collectionne principalement les dragons et sous différentes formes. Ok, et je suis au tout début d'une collection Assassin's Creed. Bah découvrons ça. Effectivement du Harry Potter. Ça j'aime bien, j'ai pas de cette gamme là mais j'avoue que je trouve ça joli en général. Dans des sortes de petites vitrines là sur les animaux, c'est sympa. Les créatures. T'as des baguettes, notamment celle d'Harry Potter, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, plutôt pas mal. Ça, c'est l'un des Horcrux où il y a un petit message à l'intérieur. Je l'ai d'ailleurs, bon, pas dans ce gamme-là, mais je l'ai. Ouais, non, plutôt pas mal. T'as la plupart des Horcrux, hein, c'est une belle collection. Hein. Le retourneur dans le temps aussi. Là, c'est la suite, du coup, avec le Phénix, des petits bouquins Harry Potter, mais t'as bien raison. En vrai, là, t'aurais la presque, faudrait voir là, en termes de distance, mais t'aurais presque la place pour mettre une étagère. Hein. Je sais pas si c'est possible, mais là, tu pourrais te faire plaisir avec une petite étagère, je pense. Ah oui, d'accord, t'as carrément une pièce et tout. Ah ouais, non, mais là, en vrai, tu peux mettre grave une étagère. Pas la place? Ah ouais? Ok. En vrai, une étagère super fine, t'as pas la place? C'est si étroit que ça? Bon, après, tu fais comme tu peux, hein. Mais en tout cas, c'est très sympa. Et là, je pense peut-être que t'as une photo. Ouais, si t'as une photo ici, avec les baguettes. Ah, c'est pas mal ça, comme mise en avant des baguettes. Parce que, en vrai, moi, j'en ai plein de baguettes, mais je sais tellement pas comment les mettre en avant, quoi. Du coup, elles sont dans un pot et pas ouf. Et c'est dommage. Mais là, ouais, elles sont bien mises en avant, en vrai. Ouais, là, elles sont pas mal. Là, je reconnais la baguette, évidemment, de Suro, la baguette de Voldemort. C'est une belle collection, hein. J'aime beaucoup la mise en scène. Et là, on a du coup du Game of Thrones. Après, il n'y a pas 100 milliards d'eux en vrai dans Game of Thrones en vrai. Je suis pas le plus calé dessus, hein, mais elle est plutôt pas mal. Oh, c'est sympa cette pièce là où elle va s'asseoir sur le trône. En tout cas, ouais, c'est pas mal. Je suis pas après calé sur les dinosaures. Enfin, sur les dinosaures. Sur les dinosaures. Sur les dragons, excusez-moi. On a ensuite quelques petites images. Toujours classiques avec pas mal de choses comme la lettre. J'espère que tout à Poudlard, ça se passe plutôt bien. Attends. Ah oui, mais par contre, on est d'accord que t'as vanné. Parce que je vois le kebab sous l'escalier. Hein. Ça sera pas. Je le vois, hein. Je l'ai vu, hein. Bref, en tout cas, de la part de Thomas, je te transmets quelques photos de ma collection pas entière. Je suis un énorme fan de Marvel et DC avec ma collection est tournée uniquement là-dessus. En résumé, j'ai environ 80 pops. Ou la prochaine, j'ai dit pops, moi je rajoute le S. 80 pops, 10 statues de répliques de films, Pop Spider-Man signé par Tom Holland. Affiche Wanda Endgame signée par Elizabeth Olsen. Oh cool.
Et le tableau avec les 3 Spider-Man est un dessin que j'ai fait moi-même, comme le logo en bois derrière la statue Captain America. Et ben on va découvrir ça. Alors ça commence directement, quelques petites Funko Pop, notamment de la scène culte de Avengers 1. Ça c'est différentes Funko qu'on peut coller. C'est comment ça s'appelle les movie moments, je crois, du côté de Funko. Je sais pas un calé, mais il me semble que c'est ça. On a un petit Darkseid, un Superman noir évidemment. Ça je pense que c'est ça que tu nous as dit que tu as fait toi-même. Comme le logo en bois derrière. Ça c'est toi qui l'as fait? Ah sympa. Ça rend grave bien. On a ensuite, alors là c'est le gant de l'infini. Très sympa. Mais la version Stark Funko, on a du Iron Man qui claque des doigts, on a du Harley Quinn, on a du Spidey, on a ensuite, oh, la Batmobile. Est-ce que c'est la Batmobile que j'ai? Parce que si elle me paraît petite, enfin petite. Si c'est complètement la même que j'ai, hein, parce qu'en fait je reconnais les persos avec le casque d'Iron Man, je pense que c'est le même que j'ai dans mon décor. Un petit Venom, enfin un petit Carnage en bas plutôt. Juste à droite, je vois du petit Black Widow. Oh, un petit socle, l'hôtel New York. Sympa ça, l'hôtel New York à Disneyland Paris. J'aime beaucoup. On a aussi le casque de Ben Affleck Batman dans Batman vs Superman. Très sympa, ça j'avais jamais vu ça en vrai. Ouais, ils ont de belles collections, hein. Franchement on a de belles pépites, hein. On a là quelques cases avec donc le masque de Spider-Man. Donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant, donc c'est très sympa. Et tu nous as parlé d'un dessin, ah oui effectivement un cadre avec les 3 Spidey. Bien, ça, la perspective est cool. Et là on a la batte d'Harley Quinn évidemment dans Suicide Squad. On passe à la collection de Valentin. Je partage mon étagère collection geek qui regroupe un mélange de tout ce que j'aime. Tout en haut on y retrouve l'univers Nintendo, juste en dessous Matrix et une partie dentaire liée à mes études. Ça y est, très souvent j'ai l'impression que très souvent ceux qui sont en études de dentisme, non ça va dire, en études dentaires, en tout cas de sciences par rapport aux dents, vous avez souvent quelques accessoires si je puis dire. En dessous ma collection pop, puisqu'il concerne Michael Jackson, l'univers d'Harry Potter et que j'adore, et enfin les différents comics que je suis en train d'enrichir au fur et à mesure. Merci pour tout et vivement cette émission. Et bah découvrons cette collection avec pas mal d'enthousiasme. On a du ah oui Matrix, sympa ça. Avec une scène et tout du... Oh, elle est grave stylée hein, cette figurine Matrix. Tu l'avais dit effectivement, en haut on a du Nintendo. En dessous, je pense que c'est par rapport aux dents, ce que tu disais. On dirait, genre c'est bizarre comme on dirait un petit truc gros goût. Enfin c'est un gros goût mais on dirait ouais un petit cadre, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on a? Funko Pop. Oh, j'ai pas tous les persos. En tout cas il y a du Spidey, du Venom, là ça c'est la Casa des Papel, évidemment. Ça c'est du sorcier, probablement. Très sympa. Et donc on a utilisé du Michael Jackson avec un vinyle visiblement. Et une petite collection Harry Potter avec la baguette de Suro. Je la cherche qui est juste ici de mon côté. Baguette de Suro. Et la baguette de Voldemort. On passe ainsi à la collection d'Askinium. J'ai pas pu passer sur le live tout à l'heure, Askinium. Ce sont les photos regroupant le principal de mes collections. Je suis un très grand fan du Seigneur des Anneaux et de One Piece. Je possède ainsi d'autres pop répartis par-ci par-là chez moi, comme celle du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, un mur avec mes photos en compagnie d'acteurs, une réplique du sabre sushi de Zoro et d'autres répliques d'armes du Seigneur des Anneaux, mais je ne voulais pas non plus envoyer un nombre impressionnant de photos. La collection des comics avec quelques magazines One Piece ne fait que commencer, c'est Ultron Forever en tout en haut. Concernant les figurines One Piece, il y en a plusieurs qui sont tombées, elles ont beaucoup de mal à tenir debout avec ou sans le socle. Ah ouais, ça malheureusement ça arrive avec certaines figurines. Alors, bon, les mangas je pourrais pas vraiment prononcer, mais je vois qu'il y a pas mal de One Piece. Ensuite, là je vois du Injustice niveau comics. Là c'est Ultron Forever là. Ok. Et là je vois qu'il y a pas mal de Funko de Dragon Ball, pas que d'ailleurs. Il y a du Dragon Ball ou je dis de la merde. Il y a du Dragon Ball, oui, j'ai clairement du Dragon Ball. Il y a aussi du One Piece, ouais, enfin pas du, oui c'est du One Piece. Et donc la deuxième photo, là c'est du Lego, mais pas que, j'ai l'impression. C'est intense. Alors là, est-ce que c'est la tour d'Isengard? C'est la version plus petite de la tour d'Isengard de tout à l'heure. C'est du Eagle Moss ou pas les figurines? Parce qu'effectivement là je reconnais le Lego, mais les petites figurines je sais pas ce que c'est. C'est du Eagle Moss ou pas? C'est la porte noire. Ah ok, c'est la porte noire, pas du tout, c'est pour ça qu'elle est plus petite du coup. Ok, je comprends mieux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a beaucoup de personnages, hein. Je sais plus, une collection avec fascicules. Eagle Moss en général il y a avec des fascicules, donc en vrai il y a moyen. En tout cas c'est une belle collection bien chargée. Et qu'est-ce qu'on a là? On a du Power Rangers, effectivement, avec, je pourrais pas me prononcer, mais en tout cas très cool. Très cool. Et bah tu as une belle collection. On passe à la collection de Nicolas. Je te présente ma collection de notre araignée sympa du quartier. Je suis un grand fan depuis petit. Beaucoup de posters et jouets sont de mon enfance. Sinon j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que j'adore ce que tu fais et continue car tu es au top. Merci beaucoup à toi. Je ne sais pas si j'ai le droit mais je partage des photos de cosplay de Spider-Man sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez Spidey Squad. On va voir ça ensemble. En tout cas, très joli cosplay. Donc regardons cette collection.
Ok, ah oui, effectivement, Spider-Man à fond, même jusque sur sur les draps. Voilà, pour le coup, ouais, effectivement, on a du Spider-Man à tous les sauces. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a toutes les figurines, que ce soit des jouets, etc. Je vois que t'as plein de Spidey. Ça, c'est le collector de Spider-Man PS4, si je dis pas de bêtises. Alors, en tout cas, je vois que t'as pas mal de films également. Ouais, t'as du Spidey, t'en as dans tous les bords. Hein. C'est hallucinant. Hein. T'as de tout ce qu'il faut. Hein. Le poster est très cool. Enfin, le poster cadre est très cool aussi. Là, t'en as vraiment. T'as des jouets à la fois très rétro, comme de belles figurines. C'est limite dommage que les plus belles figurines soient en bas. En vrai de vrai. Genre, moi, genre là, le carnage est trop stylé, tu vois. Là, je sais pas, c'est quoi? C'est le Green Goblin, je pense. Je pense qu'en vrai, je les aurais mis trop en avant, tu vois. Tellement je les trouve stylés. C'est clairement, en fait, on dirait vraiment un hommage à Spider-Man, tu vois. Qu'est-ce qu'on a là? Des figurines. Ok, du Spidey encore également. De toute façon, c'est surtout du Spidey. Le petit K, la grande affiche de Toby. Là encore, je pense que c'est des films, ça, des DVD. Là, on a encore avec le Green Goblin. Oh là, il y a des trucs très sympas. Hein. C'est une bonne idée, ça les mettre en scène comme ça avec une petite corde. Ça met un peu en scène le décor, c'est cool. Le petit PC des familles avec. Enfin, le petit PC ou d'écran de télé, parce que visiblement là, tu as une PlayStation 4 de brancher dessus. Donc là, la figurine Carnage qu'on voyait tout à l'heure. Ah ouais, non, il faut que tu la mettes carrément plus en avant. Elle est grave stylée. Elle est trop cool. Style comics en plus, c'est quoi? Il y en a 3000. T'as la. J'arrive pas à savoir si c'est 2000 ou 200. En tout cas, 3000, c'est une pièce rare en plus. Franchement, elle est grave cool. Ah ouais, le Green Goblin aussi avec les citrouilles. Ah ouais, elle est trop classe. Non, elle rend trop bien. Pareil, en 3000 exemplaires. Une Diamond, ah oui, parce que c'est une Diamond Select Toys, ok. Ah ouais, il faut les mettre en avant, elles sont grave sympas. Moi, j'adore. J'avoue que j'aimerais plus de grosses pièces comme ça dans mon décor. Enfin, pas forcément elle de manière générale, mais de grandes pièces dans mon décor, c'est ce qui manque un peu. Spider-Man PS4, du coup, je vois les petites Funko Pop là du lézard. On a le Spidey de Tom Holland, le collector du coup de Spider-Man PS4, la tenue de Homecoming, je pense, si je dis pas de bêtises. Oh, elle est sympa celle-là aussi. Alors, c'est un peu dommage de pas avoir la voiture, au final. Mais en tout cas, l'idée là du Spidey sur le taxi, je trouve ça trop cool. C'est limite dommage en fait qu'il n'y ait pas vraiment la voiture. Celle de Far From Home là, elle est sympa. Hein. J'aime beaucoup. Là, on peut avec les petits personnages qui sont très sympas aussi. Ouais, non, vraiment très sympa. Très jolie collection. Et là, une petite peluche. La casquette Spidey. Bref, une belle collection bien rouge et bleu, comme on aime. C'est une collection PlayStation, donc on change complètement de thématique de la part de Malik. Je m'appelle Malik et je te présente ma petite collection de PlayStation. Comme tu peux le voir, il manque la 5 en espérant qu'il y aura moins de pénurie. Ben, après, je t'inviterai à te renseigner, tu verras qu'il y a des groupes Discord. Si vraiment t'en veux une, on va dire vite, tu peux trouver peut-être via des groupes Discord ou quoi. La TV est une Philips Ambilight. Autant dire que je me mets bien pour regarder des films, séries et jouer. En bas à droite, une lampe PlayStation qu'on m'a offerte. Alors, une petite télé, effectivement, très cool. Je sais pas du tout la taille qu'elle fait. Bon, dans tous les cas, ça suffira, j'imagine, vu la taille de la pièce, ou enfin, en tout cas, du meuble. T'as donc la PlayStation 4 juste là, la PlayStation 3, la PlayStation 2, la PlayStation 1. Et effectivement, là, il reste un petit peu de place pour une possible PlayStation 5. J'espère que tu la trouveras. En tout cas, n'hésite pas à te renseigner via des groupes comme Deal Labs ou sinon des groupes Discord. Je pense que tu peux en trouver. Mais ouais, là, il y a clairement la petite place pour avoir tout simplement la petite PlayStation 5 qui finira par arriver, ouais. En tout cas, je l'espère pour toi. Dernière collection de la soirée, de la part de Kylian. Ma collection n'a que quelques mois, mais je dois attendre mon nouveau chez moi pour avoir plus de place et faire ma pièce complète Marvel. Ouh, très beau projet ça. En attendant, je te montre ça, sachant que j'ai encore beaucoup de choses dans les cartons en attente de place. Effectivement, ça commence. Je vois que les photos, ça a l'air d'être assez chargé. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Je vois effectivement une très grosse Funko Pop Thanos. Je vois des Funko Pop un peu rares là de Thor Ragnarok. Et de Avengers Endgame. Je vois un petit peu des Funko Marvel. Tu as aussi la gamme là, de la gamme Carrefour à niveau comics. J'ai l'impression que c'est le Strange Academy que tu as également. En tout cas pas mal. Oh, je vois qu'il y a une Glow in the Dark de The Vision de Walmart. J'imagine que c'est un peu rare également. Oh, tu as Arishem. Tu as Arishem en version géante là d'Eternals. T'as une lumière Hulk. T'as The Great Protector. Stanley, oh, le Stanley d'Iron Man 1, très cool. Là, tu as du Avengers Loki, pareil, ouais, t'as quelques petites Funko. C'est cool ça comme gamme sur cette boîte là. Big, je sais pas ce que c'est comme boîte, mais c'est cool pour les protéger. Quand t'auras plus de place, il y a moyen que tu te fasses sacrément plaisir. Je pense que t'as déjà de très belles pièces pour un bon début. Je sais pas si tu peux changer la lumière, mais c'est bizarre de l'avoir mis en rouge. Enfin, c'est pas ça, c'est bizarre d'avoir fait une lampe Hulk en rouge. Faut la faire en verte, non? C'est pas la vitre qui s'allume, d'accord? Complètement. Ah si, c'est trop stylé. Ah si, c'est bien la boîte qui s'allume. Ah si, c'est comme... Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, du coup, je comprends pourquoi c'est aussi épais en fait. C'est qu'il y a le bouton on-off. Ah ouais, ok. C'est grave cool. Bon, ça doit être très chiant, ça en a beaucoup parce que par contre, faut les allumer une par une quoi. Ça, c'est un peu chiant. Mais sinon c'est grave cool.
Bon après tu peux aussi faire ça toi-même avec un bandeau LED, etc. hein, mais je veux dire, c'est une bonne idée en tout cas. Et là on a d'autres comics, l'attaque du lézard, la dernière chasse de Kraven. Incroyable la dernière chasse de Kraven, lisez-le. Trouvez-le d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de gammes, vous le retrouverez pour pas très cher. Et au pire des cas, il est dispo avec les 60 ans Spider-Man pour 6-7 euros. Très très cool en tout cas cette collection. Et ben mine de rien, vous aviez de belles, enfin vous avez, parce que c'est pas trop passé, vous avez de belles collections les amis. J'espère en tout cas que ce grand retour de vos collections geeks vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et je rappelle que si vous voulez participer pour le prochain numéro de vos collections geeks, vous pouvez tout simplement avec voscollectionsgeeks@gmail.com. Je vous mettrai les informations en description. Et n'hésitez pas à détailler justement vos différentes petites pièces très cool. Bref, on se retrouve à très vite. Ciao.